Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait 4 points d'avance sur le Real de Madrid. Oui, c'est vrai les gars, nous sommes encore au début du championnat. Il reste 35 journées. Ça veut rien dire, mais en même temps, ça veut tout dire. Quand on voit le Real de Madrid jouer actuellement, les gars, ils ont des véritables difficultés à faire une osmose avec l'arrivée de Mbappé. C'est un véritable casse-tête pour Carlo Ancelotti actuellement. Et pourtant, le gars essaie des choses. Si ce match, Rodrigo n'a pas commencé en espérant donner un peu plus de liberté à Mbappé dans ses mouvements, que ça ne fasse pas d'embouteillage sur le côté droit, mais rien. Ça ne prend pas, la mayonnaise ne prend pas. Moi, je pense que le véritable problème du Real de Madrid actuellement, c'est Kylian Mbappé. Je ne dis pas qu'il est responsable de tous les maux, parce que quand on voit le niveau de la défense, ça ne va pas. Ça ne va clairement pas. Rudiger et Militao aussi, ce match était vraiment catastrophique, surtout sur le premier but. Regardez à quel point Militao était nul, clairement nul, on va pas se mentir. Le milieu de terrain ressent clairement l'absence de Toni Kroos. C'est vrai que si les matchs précédents, le fait qu'en attaque, ils ont marqué des buts, ça allait quand même. Mais sur ce match, clairement, on a véritablement ressenti l'absence de Toni Kroos. Et aussi, les gars, l'attaque du Real, ce n'est pas bon. Je ne sais pas comment vous allez faire la saison là. C'est vrai qu'on est au début de saison. Peut-être que d'ici la 5e voire 6e journée, Carlo Ancelotti va trouver une méthode, une technique pour que la mayonnaise prenne. Mais clairement, pour le moment, c'est un véritable casse-tête. Mbappé à la pointe de l'attaque, ça ne marche pas. Mbappé, si vous le mettez sur le côté aussi, ça ne marche pas. Peut-être que sur le côté, il sera un peu plus à l'aise. Mais en vérité, quand on voit la façon dont le Real joue, quand on voit la façon dont les équipes défendent face au Real, donc avec les blocs bas, vraiment très bas, pour un joueur qui est beaucoup basé sur l'explosivité, donc sa vitesse, c'est difficile quand vous affrontez deux blocs de 5. Il ne peut pas s'en sortir sur le côté. Et sur le côté, on va pas se mentir, Vinicius, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, c'est sans doute le meilleur ailier gauche actuellement au monde. Donc on va pas se mentir, Mbappé sur le côté, ça ne peut pas prendre. À certains moments, quand il était aussi sur le côté droit, on a vu aussi que là-bas, ça ne va pas. Il a tellement pris l'habitude de jouer à gauche, là où il peut faire ses extérieurs, et ensuite frapper ou enrouler. À droite, il ne s'en sort plus. Mbappé a fait 9 frappes dans le match, 2 frappes cadrées. Il a frappé 6 fois dans la surface de réparation. On comprend que c'est une nouvelle équipe, il faut un temps d'adaptation. Mais où sont tous les fous qui pensaient que Mbappé allait rouler sur la Liga? Quelqu'un qui sort du championnat français, là où les équipes en face sont des très faibles niveaux. Pas des équipes comme Monaco que tu vas rencontrer 2 fois. Un peu Marseille à cause de la rivalité, mais sinon, sans du championnat, la Ligue 1 était trop faible pour le PSG. C'est normal que Mbappé roulait sur la Ligue 1. Et vous avez pensé qu'il va faire la même chose en Liga. Quelquefois où il a voulu compter sur son explosivité, malgré sa vitesse, les gars. Ça manque de lucidité quand il faut frapper parce que les défenseurs ne blaguent pas. Le marquage dur, les gars. Les gars sont durs sur l'homme. La Liga est difficile. On va pas tirer que sur lui parce que de façon générale, le Real a été assez mauvais dans ce match. Ça commence d'abord par Carlo Ancelotti sur ses choix. Tu vois comment ton équipe s'ouvre depuis la première mi-temps. Fait entrer Cavaral depuis. La seule chose de bien qu'il a fait, c'est faire entrer Rodrigo un peu tôt. Et vous avez vu que même l'action de penalty vient encore par Rodrigo. Clairement, il y a une osmose qui est là entre Rodrigo et Vinicius. Et pourquoi briser ça? Parce que tu veux introduire Mbappé à l'intérieur. C'est à Mbappé de s'adapter. Si Mbappé ne s'adapte pas, tu essayes d'autres formules. Je pense que ça aurait été plus intéressant de mettre Hendrick à la pointe de l'attaque avec Vinicius et Rodrigo en deuxième mi-temps pour voir ce que ça allait donner, même pendant 20 minutes. Et bon, ce n'est que depuis la saison. C'est vrai que nous sommes contents que le Real a fait match, mais on n'a pas s'enflammer parce que vous connaissez ce Real de Madrid. Les choses vont devenir un peu plus sérieux. Ils vont répondre présent et ce sera une équipe redoutable. Donc, pour l'instant, il lâche des points. C'est à nous de ne pas pardonner et récupérer le maximum de points possible. Parce que c'est aussi comme ça que nous allons gagner le championnat. Les fans de Real qui tombent sur cette vidéo, donnez-moi vos avis sur les débuts de Kylian Mbappé. Est-ce que vous trouvez que ça va? On a encore l'accordé du temps. Ou est-ce que vous pensez comme moi que c'est un véritable flop? Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. Merci de l'avoir regardé. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui lâchent un commentaire. On est ensemble. Peace.